Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Farilac vous présente Parents. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur. Bonsoir Taïn, bienvenue à tous. Oui, bienvenue à tous dans l'émission Parents. Nous vous invitons à nous suivre pendant quelques minutes encore. Nous allons parler de sujets qui vous intéresseraient sûrement. Nous allons parler des oreillons. C'est une maladie infantile fréquente à Madagascar. Et elles sont surtout dues à quoi, docteur, exactement, les oreillons? Oui, c'est vrai que les oreillons font partie des maladies infantiles et les oreillons sont encore présents à Madagascar. C'est une maladie qui est très contagieuse et elles sont dues au virus ourlien. Il peut y avoir des épidémies d'oreillons et c'est surtout à partir de l'âge de 3 ans que cela se manifeste. D'accord. Et donc, c'est une maladie qui se transmet, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais par quoi? Donc le virus peut se transmettre soit par des gouttelettes de salive, soit par des éternuements. Comme c'est contagieux, qu'en est-il de l'éviction scolaire? Un enfant qui est atteint du virus ourlien est très contagieux déjà une semaine avant l'apparition des premiers symptômes et une semaine après l'apparition de ces symptômes. Donc l'éviction, aussi bien l'éviction scolaire que l'éviction dans les crèches, sont obligatoires pendant une période de 9 jours. D'accord, je vois donc. Mais comment reconnaître les oreillons alors? Les oreillons sont une maladie infectieuse. Donc tout d'abord, il peut y avoir une fièvre. Et la fièvre est très très élevée, ça peut atteindre jusqu'à plus 40 degrés. L'enfant peut aussi se plaindre de maux de tête. Et l'enfant peut se plaindre d'une difficulté pour avaler les aliments, une difficulté pour mâcher les aliments ou une difficulté même à parler. Donc là, il faut se méfier. Mais le plus sûr pour s'assurer que c'est vraiment les oreillons, c'est qu'au bout de 24 heures après l'apparition de ces signes qu'on a cités tout à l'heure, il pourrait y avoir des gonflements qui sont très douloureux derrière les oreilles, soit derrière les 2 oreilles de l'enfant. Dans ce cas-là, on est vraiment sûr que l'enfant est atteint d'oreillons. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres signes de l'oreillon à part les gonflements derrière les oreilles ou l'oreille, docteur? Le virus atteint principalement les glandes parotides. C'est pour cela que c'est surtout au niveau des glandes parotides derrière les oreilles que ça se gonfle. Mais il pourrait aussi y avoir d'autres localisations. Le pancréas peut atteindre, le système nerveux peut être atteint et les testicules et les ovaires aussi peuvent être atteintes. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que ce serait mieux qu'on attrape les oreillons quand on est petit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une croyance populaire parmi tant d'autres encore? C'est vrai que nous croyons à beaucoup de choses à Madagascar, mais à propos des oreillons, c'est mieux de les attraper quand on est encore enfant, surtout quand on est un petit garçon, parce que quand on est adulte, quand les virus attaquent les testicules, ceux-ci peuvent s'atrophier, donc il pourrait y avoir un risque de stérilité et c'est grave quand même. À part cela, est-ce qu'il y a d'autres complications? La complication la plus grave des oreillons, c'est la méningite. Il faudrait savoir que parmi les méningites, 4% sont dus au virus ourlien. La méningite due au virus ourlien, ça se guérit spontanément au bout de 3 à 10 jours. Mais comme c'est une méningite, il faut hospitaliser l'enfant pour surveiller l'enfant. Il faut aussi faire ce qu'on appelle une ponction lombaire pour voir si c'est vraiment et pour confirmer si c'est vraiment le virus ourlien qui est responsable de la méningite. Parce que dans le cas où la méningite est due à des bactéries, là c'est très grave. Donc il faut faire attention. Si le médecin vous dit qu'il faut hospitaliser votre enfant, donc il faut l'hospitaliser. D'accord. Donc, il faut écouter les prescriptions et les proscriptions du médecin quand on a un enfant qui a attrapé les oreillons. Et à part cela, docteur, est-ce que les oreillons peuvent provoquer une surdité?
Oui, on a dit tout à l'heure que le système nerveux peut être atteint par le virus ourlien. Si jamais le nerf auditif est atteint par ce virus, il se pourrait que l'enfant soit malentendant ou que l'enfant soit sourd plus tard. D'accord. Mais comment pourrait-on éviter cela parce que ça donne un peu la frousse? La meilleure chose, c'est la vaccination. Il faut vacciner son enfant. Dans la vaccination obligatoire, c'est à l'âge de 9 mois qu'on fait le vaccin contre les oreillons. Mais même si ce n'est pas obligatoire, il y a des rappels qu'il faudrait faire. Donc n'hésitez pas de demander conseil à votre pédiatre, à votre médecin, quand est-ce qu'il faut faire des rappels avec les autres vaccins, même si ce n'est pas le vaccin contre les oreillons, parce que souvent, on oublie de vacciner nos enfants, mais les vaccins sont là pour justement lutter contre les complications graves de ces maladies. D'accord, donc ça rassure un peu. Et à part cela, comment traiter les oreillons? Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques ou comme vous avez dit, on laisse juste passer pendant quelques jours? Les oreillons sont dus au virus ourlien, donc il faut juste traiter, il faut juste que l'enfant soit dans un confort maximum possible. Si l'enfant a la fièvre, il faut essayer de diminuer la température de l'enfant, ne pas trop le couvrir, parce que nous aussi, on a tendance à trop couvrir l'enfant. Si la température augmente, on a encore tendance à trop couvrir l'enfant. L'enfant risque d'avoir des crises de convulsions si vous couvrez trop l'enfant. Donc, ne faites pas cela. Faites-le boire beaucoup. Si l'enfant aussi se plaint de douleur, si l'enfant se plaint de maux de tête, vous pouvez donner du paracétamol, un antipyrétique par exemple. Et si l'enfant a du mal à manger, donc il suffit juste de lui donner des soins de confort et puis de lui préparer des purées, des compotes faciles à avaler. Oui, pendant un certain jour, si l'enfant a du mal à mastiquer, si l'enfant a du mal à avaler ses repas, faites-lui des purées de légumes ou ramollissez ses repas. C'est plus facile pour lui de s'alimenter parce qu'il faut qu'il soit fort aussi pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et une toute dernière question, je pense. Qu'en est-il du tanrave que les Malgaches utilisent et qu'ils mettent derrière l'oreille, docteur? Ce n'est pas contre-indiqué les tanraves parce qu'on a vu quand même des résultats. Ça soulage la douleur au niveau de ces gonflements parce que c'est très douloureux. Hein. Donc pourquoi pas appliquer du tanrave si vous en trouvez. Et vous avez dit qu'il y a des vaccins contre les oreillons. Est-ce que c'est obligatoire ou on peut laisser passer si on ne veut pas? Quand c'est obligatoire, c'est vraiment obligatoire. Et dans cette émission, j'ai insisté sur le rappel, même sur le rappel. Donc, n'oubliez pas de vacciner vos enfants pour lutter surtout contre les complications. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairé sur les oreillons. Donc, c'est une maladie infantile qui existe encore, mais qu'on peut très bien prendre en charge. Oui, c'est vrai. Et n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin si vous avez des doutes sur la prise en charge des maladies de votre enfant. Voilà, et aussi il faut se faire vacciner les enfants. Et on va laisser de côté les oreillons. On fait une petite pause et on revient tout de suite. Confiance en Farilac. Le respect des normes nutritionnelles et le contrôle des laboratoires internationaux, oui, c'est très important. Mais il y a quelque chose de plus. Ça rend Irina vive et intelligente. Il n'y a pas mieux, je sais. Moi-même, j'en ai mangé étant petite. Louva et sa fille Irine sont toutes les deux de la génération Farilac. Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle.
Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Je suis impatiente de découvrir notre coup de cœur aujourd'hui, Taïm. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que cette petite boîte que je tiens. En fait, c'est une baume calendula. Ah C'est bon? la première fois qu'on a apporté des produits naturels comme coup de cœur. Parce que c'est un produit naturel, c'est une plante, je crois, le calendula. Oui, tout à fait. C'est un article du laboratoire Homéo Pharma que nous connaissons tous. Ah bon? C'était un laboratoire pharmaceutique malgache. C'est bon à savoir aussi. Hein? Oui, donc le baume de calendula est efficace contre les érythèmes fessiers, les dartres, les irritations, les crevasses. Je suppose que pour les gens qui ont des petits bébés, qui ont des problèmes avec les érythèmes et tout ça, c'est utile. Oui, et c'est naturel aussi. Tout à fait. En plus, c'est très abordable. Si vous voulez l'employer, vous n'avez qu'à appliquer sur la zone irritée D'accord. 3 fois par jour. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver le baume calendula, Taïm? Vous pouvez le trouver dans les boutiques Homéo Pharma dans toute l'île, mais aussi dans certaines pharmacies, je crois. D'accord, c'est facile à trouver alors. Oui, et c'est très abordable aussi, naturel évidemment. Merci beaucoup, Taïm, de nous avoir ramené ce petit coup de cœur. Je vous en prie. Passons à la troisième rubrique. Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Nous sommes maintenant dans la rubrique Allô docteur. Ce soir, je vais lire la question des papas. C'est rare qu'on reçoit des questions de la part des papas. Alors, c'est Touk qui nous a envoyé une petite question. Je vais la lire. J'ai un peu peur que mon enfant ne parle pas correctement. Comment faire pour développer son langage? Touk a vraiment très peur que son enfant ne parle pas bien, ce que je vois. Donc, il faut savoir que le développement du langage est génétiquement programmé, c'est génétiquement déterminé et c'est propre aussi à chaque individu. Et le développement de la langage aussi nécessite une intégrité des organes de phonation et une intégrité de l'appareil auditif. Mais vous pouvez améliorer l'apprentissage de votre enfant en restant toujours avec lui, en lui parlant. Même s'il ne parle pas encore, vous pouvez faire des mimiques, faire des gestes avec lui. Donc, il faut toujours rester en interaction avec son enfant pour pouvoir bien développer son langage. C'est l'essentiel. Donc, il faut juste être patient et laisser le temps faire et puis aider votre enfant. Et je suppose aussi que pour aider les enfants à parler correctement, il faut arrêter le babillage quand on leur parle. Il faut leur parler normalement comme des adultes. Quand vous dites que c'est de l'eau, vous dites vraiment c'est de l'eau, mais pas suivre. S'il dit ne pas faire cela, il faut vous dites oh, c'est oh. Si vous dites qu'il veut manger quelque chose, ne dites pas baba. S'il dit baba, vous dites c'est un repas, c'est pas un baba. Donc il faut dire les choses correctement. Voilà, j'espère qu'on a aidé Touki. Vous aussi, si vous êtes un parent, futur parent, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous répondre, à nous envoyer votre question. On va vous répondre gentiment sur le plateau ou tout de suite, instantanément sur notre courrier électronique. C'est toujours un plaisir. Et c'est aussi la fin de notre émission. On vous remercie toujours de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir. Farilac vous a présenté Parents. Farilac, pour le plaisir de bien grandir.